Éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci pour ce jour merveilleux, pour ce moment glorieux que tu nous donnes encore de partager ta parole. Que ton Esprit Saint nous éclaire afin que nous puissions appliquer la sagesse à notre vie pour qu'à la fin de cette course terrestre, nous puissions arriver à une conclusion glorieuse au nom de Jésus-Christ. Nous te sommes très reconnaissants parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors nous continuons toujours à la compréhension de la vision céleste. Car, n'oublions pas, il a dit que tel a été le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Alors, revenons dans Actes, au chapitre 26, voir Paul qui était devant Agrippa en train de défendre sa cause, qui en réalité était la cause de Dieu, parce que lui défendait la cause de Dieu, la cause de Jésus-Christ. Lui qui était un ennemi de la cause de Dieu, mais ignorant, quand il a découvert la vérité, il ne s'est pas entêté. Oui, comme la Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Paul n'a pas endurci son cœur, mais Paul s'est laissé éclairer par la lumière de la parole de Dieu. Il s'est laissé éclairer. Mais, malheureusement, il y a beaucoup aujourd'hui qui ne veulent pas se laisser éclairer par la parole de Dieu, mais qui se laissent enfermer dans des forteresses de raisonnement inutiles pour les propres ruines. Je prie que toi qui m'attends, tu ne sois pas de cette catégorie. Comme il dit, dans Hébreux 3, 12, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait le cœur mauvais, un cœur mauvais et incrédule. Je prie que tu n'aies pas un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. C'est ce que nous faisons. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse. Par quoi? Par la séduction du péché. Le péché est très séduisant. Et nous sommes à l'ère de la séduction du péché. Et c'est pourquoi, toi qui te dis chrétien ou chrétienne, pourquoi toi qui te dis croyant ou croyante, que tu ne puisses pas te laisser séduire par le péché, que tu ne t'endurcisses pas. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'endurcissement. Quand on entend des courants de doctrines, des doctrines de démons dire, une fois sauvé, toujours sauvé. Ou bien ils vont dire, non, c'est quand toi-même tu confesses c'est quand toi-même tu confesses que tu as péché, là, c'est en ce moment que Dieu reconnaît comme péché. Oh, quelle abomination. C'est-à-dire, quand tu entends quelqu'un te dire ça, il faut le fuir comme une peste. Parce qu'il faut savoir que son cœur est déjà endurci. Et si tu ne sais pas faire, si tu n'es pas vraiment toi-même mûr spirituellement et fort spirituellement, il va t'emballer, il va te contaminer. Parce que tu sais que le mal est très contagieux. Parce que lui là, la doctrine qu'il y a en lui là, est plus contagieuse que les virus de corona. Oui. C'est plus contagieux que le coronavirus. C'est plus contagieux. Ça circule dans l'air. C'est dangereux. Il va te contaminer. Il faut le fuir. Et c'est pourquoi il dit, verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. C'est ça. L'assurance que nous avions au commencement. Quelle est l'assurance que tu avais au commencement? Et les gens vont dire que une fois sauvé, toujours sauvé. Non. Et maintenant on dit que tu ne veux pas perdre le salut. Alors qu'il dit pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. Donc s'il arrive à un niveau où toi tu ne retiens pas fermement jusqu'à la fin, ce que tu as reçu, le message, la sainte doctrine que tu as reçu, mais tu vas te perdre. Comme il dit dans Hébreux 10, verset 38 dit, non. 39, 10, 39 dit, nous
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Je prie que tu fasses partie de ceux qui ont la foi à la sainte doctrine, la doctrine de la repentance, la doctrine de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que Dieu t'accorde la grâce d'être attaché à cette doctrine. Mais si cette doctrine n'était pas fondamentale, Jésus lui-même voulant quitter la terre, n'allait pas faire cette prière pour ses disciples. Et dans Jean 17, et dans le verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Pourquoi il va prier comme ça? Il dit, ce n'est pas pour eux que je prie seulement. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, même pour tous ceux qui croiront. Donc Jésus, la sanctification est fondamentale pour le Seigneur. Et malheureusement, le diable va séduire par le péché. Comme le péché est séduisant et le péché les a séduits, alors ne pouvant pas résister, ils pensent que c'est pas les prophètes qui vont résister au péché. C'est ça encore une autre doctrine abominable. Ce n'est pas par la force, ta propre force que tu pourras résister au péché. Non, c'est pas la puissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean au chapitre 15, il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15 verset 5, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Prétendre et marcher dans la sainteté où est saint, sans le concours de la grâce. C'est ça même la puissance de la grâce. C'est pourquoi il dit dans Tite au chapitre 2, verset 11, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce, c'est ça qui donne la force de pouvoir dire non à Satan. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne pourras pas dire non au péché ou à la séduction du péché. Mais malheureusement, comme les gens, ils ont profané l'esprit de la grâce. Et ils ont cru que la grâce a une licence pour le péché. Alors, une grâce profanée ne peut plus produire son effet qu'un effet d'abomination. Oui, parce que c'est la grâce corrompue qui prêche. Il prêche la grâce corrompue sous le couvert de la grâce authentique de Dieu manifestée en Jésus-Christ, qui dit que lui-même s'est sanctifié pour nous. Et comment Jésus s'est sanctifié pour toi? Et il est assis à la droite du Père. Il continue de faire cette prière. Tu crois que si Jésus va faire une prière là, il dit qu'il intercède pour nous là. C'est quelle intercession il fait? C'est quelle prière? Seigneur, sanctifie, il est toujours. Il est en train de dire ça. Et toi, tu vas dire que non. C'est si nous-mêmes nous reconnaissons que nous avons péché là. Oui, c'est en ce moment que Dieu va reconnaître ça. Quelle abomination. C'est ça? Et ils ont déjà été endurcis. Je prie que tu ne fasses pas que tu sortes de ces catégories. Si tu as été déjà contaminé, que Dieu te délivre comme tu entends ces choses. Car, il dit, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Vous voyez, comme lors de la révolte. C'est une révolte. Les hommes se sont révoltés contre Dieu depuis le jardin d'Éden. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens continuent de se révolter. Quiconque rejette Jésus-Christ s'est révolté contre Dieu. Quiconque rejette, Dieu dit je suis saint. Vous serez saint car moi-même je suis saint. Et donc quiconque rejette la doctrine de la sanctification s'est rebellé contre Dieu. C'est un rebelle contre Dieu. Regardons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Qu'est-ce qu'il dit? Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Regardez. Verset 3, il dit ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu veut. Dieu veut ça. Ce n'est pas un pasteur ou un évangile ou un docteur qui veut. Non. C'est ça là que Dieu veut de toi. Ce n'est pas tes robes. Ce n'est pas les robes décolletées. Ou bien les mini-jupes. Les cuisses que tu montres au dehors. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce n'est pas tes rouges aux lèvres que Dieu veut. Ou bien tes mèches couleur. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce n'est pas la voix timbrée avec laquelle tu viens chanter alors que tu es dans l'impudicité comme ça. Et tu viens chanter. Non, ce n'est pas de ça que... Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Non. Ce n'est pas ça. Mais ce que Dieu veut, c'est ça qu'il faut... Toi, mais tu dis que tu adores Dieu. Comment tu peux dire que tu prétends servir quelqu'un, tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce que la personne veut. Ce que Dieu veut, c'est simple. Tu ne vas pas vouloir plaire à quelqu'un et faire autre chose que ce que la personne veut. Non, ce n'est pas possible. Si tu veux plaire à quelqu'un, tu fais ce que la personne veut. Donc si tu veux plaire à Dieu, là, cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut,
C'est votre sanctification. C'est que vous vous enseignez de l'impudicité. Aujourd'hui, l'impudicité, ça a gangréné tout. On peut voir maintenant les femmes de ministère sont en part. Vous voyez, aujourd'hui là, dans le corps de Christ, là, c'est devenu la mode. Quelle abomination. Quelle abomination. Les pasteurs, ils couchent avec les fidèles, font des choses abominables. Comment ils peuvent être sauvés? Hein? C'est normal. Et toi, tu vas te présenter devant encore pour prêcher quel évangile? Quel message tu vas prêcher à ceux-là? À ces fidèles avec qui tu commets des choses abominables? C'est normal. C'est pour cette raison que vous ne pouvez, il ne peut pas prêcher la repentance, il ne peut pas prêcher la sanctification. Pourquoi? Parce que les cœurs, les consciences les condamnent, les accusent eux-mêmes. C'est normal. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Je prie. Parce que pendant que tu es encore en vie, il y a le poids, il y a encore de l'espérance pour toi. Tu peux te repentir encore et retourner sur la voie de la justice, la voie de la vérité. Sortir de l'évangile corrompu. Du faux évangile. De la fausse grâce. De la fausse grâce. Du faux évangile de bénédiction. Sors de ça. Avant qu'il ne soit trop tard, tu as encore la possibilité. Penses-tu que tu as la possibilité, que toi tu peux prêcher un évangile de bénédiction? Il n'y a pas quelqu'un qui peut prêcher la bénédiction plus que Jésus, non. Jésus a déjà fini avec le message de bénédiction. Dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alors, je défie quiconque de me montrer encore un autre message sur la bénédiction plus grand que celui-là qui est contenu dans Matthieu 6, 33. Je te mets au défi. Je dis, viens, on va faire le débat. C'est dans la Bible que tout se trouve. Comment? Au lieu de dire à vos fidèles de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est que Paul le cherchait. C'est pourquoi il a dit de tenir cette tenue devant Agrippa comme un homme, ayant la colonne vertébrale solide debout. Il dit, en conséquent, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Voilà. Et toi, tu prêches quoi aujourd'hui? Ou bien toi, tu aimes entendre quoi? Toi-même. Pourquoi est-ce que ces faux pasteurs, vous savez, tout flatteur viol dépend de celui qui l'écoute. Nous savons tout ça. Vous savez pourquoi? Ces faux messages, ces messages de l'enfer, ces messages de la destruction sont nombreux. Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment d'oreilles aujourd'hui qui veulent entendre ça, qui les écoutent. C'est ça. C'est vous êtes vos propres assassins. Vous-même, qui aimez écouter ces messages. Regardons ce que la Bible nous dit dans 2 Timothée au chapitre 4. En 2 Timothée au chapitre 4, il dit, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ouais, c'est pourquoi ne soyez pas fatigués. Je vais toujours jusqu'à ce que Jésus revienne, tant qu'il me donnera le sou de vie. Vous serez bombardés avec ces mêmes messages, toujours. La repentance, la sanctification, péché, vous pouvez dire que lui ne connaît rien d'autre que ça, d'accord. Il ne connaît rien d'autre que ça parce que mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ m'a dit, et la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom, au nom de Jésus. Donc il n'y a pas, à toutes les nations, donc il n'y a pas autre message. S'il vous plaît, je suis désolé, il n'y a pas autre message. Tout autre message, c'est la séduction. C'est clair. Vous voyez? Parce que l'église, le même péché que les enfants d'Israël ont commis dans le désert. C'est ça que les enfants de Dieu commettent aujourd'hui. Ils ont dit quoi? Ils ont dit à Moïse, non, nous sommes fatigués, Moïse, de manger quoi? Nous sommes fatigués de manger la manne. Donne-nous encore autre type de nourriture. Quel dégât. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. La Bible dit que ces choses qui se passaient dans l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Le corps est en Christ. Ça veut dire quoi? Ce pain était le symbole, la manne était le symbole de la parole de Dieu, de Jésus. Jésus-Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et Jésus l'a dit dans l'Apocalypse qu'il est la parole de Dieu. Alors ce pain, cette manne-là, qui mangeait là-bas, là, était le symbole de Jésus. Et Jésus, c'est quoi? La grâce, c'est quelle grâce? La grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, à vivre, et à l'impiété, à la convoitise mondaine, et à vivre dans le ciel présent. Selon la justice, la sagesse de Dieu. C'est ça, Jésus-Christ. C'est ça la grâce de Dieu. Dit Jésus est la grâce de Dieu, et cette grâce-là nous enseigne à renoncer à l'impiété. Alors comment il va venir prêcher Jésus, qui est la grâce de Dieu, prêcher autre chose aussi? Ce n'est pas de vous dire de renoncer à l'impiété. C'est ça la manne. La manne descendue du ciel. C'est pourquoi il dit, vos pères ont mangé, allons dans Jean au chapitre 6. Ils ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Ils sont morts. Mais voici ici,
Ce n'est pas la vraie manne. Ce n'est pas le vrai pain qui est descendu du ciel qu'ils ont mangé. Non. C'est le pain. C'est le vrai pain ici. Alors, il dit, Jean au chapitre 6, verset 32, il dit, Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. C'est qui? Celui qui est descendu du ciel. Il a dit dans Jean au chapitre 3. C'est lui qui est descendu du ciel. Jean 3. Regardons ce qu'il dit. Verset 13, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est lui Jésus. C'est lui qui est descendu du ciel. Et c'est lui qui a le pain de vie qui est descendu du ciel. Il a dit. Il dit, verset 10, retournons dans Jean 6, 33, il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. C'est lui qui donne la vie au monde. Ce n'est pas un message farfelu. Celui qui donne la vie au monde s'appelle la grâce de Dieu. C'est lui là, il dit, il nous enseigne à renoncer. Alors, il nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est ce qu'il a prêché lui-même. Avant de dire que vous allez prêcher la repentance et le pardon des péchés en son nom, a commencé à toutes les nations, commencé à Jérusalem, lui-même a prêché ça d'abord. Regardons dans Marc au chapitre 1. Ainsi nous dit là-bas, dans Marc au chapitre 1. Regardons maintenant le verset 14 et 15. Après que Jean lui était livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. C'est quoi l'évangile de Dieu? La bonne nouvelle de Dieu. L'évangile de Dieu. Comment on peut vouloir être plus royaliste que le roi lui-même? Jésus dit que aucun serviteur ne peut être plus grand que son maître. Mais malheureusement, nous aujourd'hui, là, nous sommes les serviteurs de Dieu aujourd'hui, semblent être plus gentils que Jésus lui-même. Il a dit, nous sommes plus gentils que Jésus, plus miséricordieux que Jésus, plus gracieux que Jésus lui-même qui est la grâce. Quel dégât, quelle abomination. C'est terrible. Jésus dit, dans Luc 6, verset 40, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accomplira comment? Comme son maître. Si toi tu prétends être disciple de Jésus-Christ, je ne sais pas comment tu peux prêcher autre message que le message que Jésus lui-même a prêché, du début de son ministère jusqu'à la fin. Et qu'à la fin même après sa résurrection, avant d'aller au ciel, il a parlé de ça encore. Dans Luc 24 que nous avons lu tout à l'heure, c'est après sa résurrection qu'il a dit ça. C'est après la résurrection. Mais avant sa résurrection, regardons ce qu'il a écrit, ce qu'il a prêché. Avant sa résurrection, avant de mourir, je veux dire, avant d'aller à la croix, qu'est-ce qu'il avait prêché? Marc au chapitre 1, verset 14, il dit, après que Jean lui était livré, Jésus alla dans la Galilée. Là, il n'était pas encore allé à la croix. Prêchant l'évangile de Dieu, il disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. C'est ça. Il n'y a pas autre message. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que vous pouvez passer, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vos péchés seront pardonnés. Il n'y a pas une bonne nouvelle pour un pécheur que d'obtenir le pardon de ses péchés. De la même manière qu'il n'y a pas une bonne nouvelle pour un prisonnier qui a été condamné, jugé pour une faute, qu'on lui dise que le président de la République, là, ou bien qu'on a voté une loi d'amnistie pour l'absoudre de ses péchés, de ses fautes. Il n'y a pas une bonne nouvelle plus que ça. Voilà. C'est ça la bonne nouvelle. Et croyez à la bonne nouvelle. Et maintenant, comment pouvons-nous prétendre dire ou prêcher quelque chose si nous disons que nous sommes serviteurs ou serviteurs de Dieu? Ou que si nous disons que nous sommes enfants de Dieu et nous disons que nous voulons prêcher Jésus. C'est Jésus que nous prêchons et nous avons un autre message. Non. Non. Alors on va dire, oh, toi là, c'est toujours ce que toi tu connais. Repentance, sanctification, enlèvement. Tu ne connais pas autre chose. Non. S'il vous plaît, il n'y a pas autre chose, c'est Jésus. Jésus là, Jésus lui-même a prêché quoi? Est-ce que moi je suis plus que Jésus? Est-ce que moi je suis plus que Jésus? Comment? Si vous voulez condamner quelqu'un, allez condamner Jésus. C'est lui qui a prêché et moi-même je prêche. Alors, c'est ce qu'il m'a enseigné que je vous enseigne. C'est le message fondamental.
Au début de son ministère, c'est ce qu'il a prêché. À la fin encore, il a dit, et la repentance. Ah. Et le pardon des péchés, il a prêché en son nom à toutes les nations, commencé par Jérusalem. Et vous prêchez quoi? Vous voulez qu'il prêche quoi? Non. Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, quand Paul était sur la voie là, sur le chemin là, Paul, ils étaient nombreux à avoir la lumière, hein? Mais ils n'ont pas, la lumière n'est pas allée dans le cœur de tout le monde. Et tous n'ont pas entendu la même voix, s'il vous plaît. Et c'est à lui, c'est à Paul que Jésus s'était adressé. Donc moi, je sais quand je suis venu en Christ ce que Jésus m'a dit. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Donc tu ne peux pas me changer. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me changer. Donc de la même manière que Paul a dit devant Agrippa là, vous les Agrippa d'aujourd'hui là, je viens vous dire, vous ne pouvez pas me changer. Paul a dit quoi? Oh roi, en conséquence, je ne peux résister à la vision céleste. Il n'y a pas question de résister à la vision céleste. Ça, c'est la voie de la rébellion. La voie de la rébellion est une voie périlleuse, dangereuse. Regardons, retournons dans Hébreux chapitre 3, il dit, oh, au temps de la révolte. Regardez Hébreux 3, verset 15, il dit, pendant qu'il a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. C'est quoi la révolte? Ils se sont révoltés contre Paul, contre Moïse. Ils ont dit, non, Moïse, c'est assez. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup qui se révoltent. Comme toujours, on va leur dire, ils vont dire, oh, zappez-moi. Il faut couper cette chaîne-là. Couper celui-là. Le fou là encore, il est encore arrivé. Il faut quitter là-bas. Oh, on sait déjà ce qu'il va nous dire maintenant. Il va parler de la repentance, il va parler de ceci là. Non, il faut laisser ça. Nous voulons entendre des gens. Ils vont nous dire, vous serez la tête et jamais la queue. Et ils vont dire Amen. Vous serez toujours en haut, jamais en bas. Amen. Vous allez prêter à beaucoup de nations, vous n'emprunterez point. Amen. Je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Vous voyez? Mais lui ne nous dit jamais ça. Il faut le quitter, Vous savez? Vous savez ce qui est arrivé à ceux-là qui ont dit au roi, qui a dit à Chab, quand il a dit que hey, Michel, là, il ne me dit jamais de bonnes choses. Hein? Vous savez ce qui lui est arrivé, non? Ah, si vous ne voulez pas périr comme Achab, sortez de là. Allez chercher. Oh, il y a encore des hommes de Dieu sur la terre. Je ne suis rien, mais je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Voilà. Et je ne suis pas le premier. Je ne suis pas le meilleur, mais Jésus est le meilleur de nous tous. Que le Seigneur nous aide à accomplir la mission pour laquelle il nous a appelés. Le Seigneur m'envoie pour éveiller votre saine conscience. C'est tout le travail que nous faisons. Afin qu'il dit, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est ça le problème. Et il dit, quelle la révolte? Il dit, verset 16, qui fut en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Donc ils ont entendu. Et c'est terrible. Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fit-il irriter pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Et à qui jura-t-il? À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur quoi? Incrédulité. Que ça les a amené à quoi? Et il dit, créons donc. Vous voyez, non? Je suis dans Hébreux 4 maintenant, verset 1er. Créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Tu vois, comme tu vis encore, il y a encore la promesse subsiste encore pour toi. Il y a encore possibilité. Oui. Pendant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Non. Et comme ça me rappelle l'histoire d'un homme qui a quitté l'Allemagne et qui est venu ici au pays, je l'ai croisé, je lui ai prêché l'évangile. Jusqu'à un jour, je lui prêchais comme ça, il dit, oh, il dit Clément, il dit monsieur Clément, il dit, mais, oh, regarde, parce qu'il avait déjà plus de 75 ans. Il dit, oh, comment toi tu es jeune comme ça, comment toi tu as pu connaître toutes ces choses maintenant? Il dit, oh, est-ce que je ne suis pas, est-ce que ce n'est pas trop tard pour moi maintenant? Il dit non. Il dit, est-ce que je ne suis pas venu en retard maintenant? Il dit non.
Il dit, ce n'est pas, il dit, même si tu es en retard, même si tu es vieux, ce n'est pas trop tard. Le trop tard, c'est que tu meurs sans connaître la vérité, sans avoir embrassé la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth pour le salut de ton âme. C'est ça le trop tard. Mais pendant que tu es encore en vie, il y a de l'espérance pour toi. Oh, le voleur à la croix a été sauvé in extremis. Toi-même, tu peux être sauvé. Il y a encore de l'espérance pour toi. C'est pourquoi il dit que personne, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien, qu'à eux. Mais la parole qui les fit annoncer quoi? Ne les servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est tout le problème. Je prie que cette parole qui sort, toute la foi dans ton cœur. C'est ça. C'est pourquoi Paul dit, pour les incrédules dans le Dieu de ce siècle, si ton cœur est incrédule, si tu ne cherches pas Dieu, c'est les choses de ce monde que tu cherches, tu vois, tu es déjà disqualifié. Et tu veux aller au ciel. La promesse, il dit quoi? Paul dit, la chose pourquoi je me battais comme eux. Oh, roi Agrippa, ceux-là, c'est des faux types en réalité. Parce que je croyais que je poursuivais la même chose qu'eux. Et je menais le même combat. Mais après que j'ai découvert la vérité, j'ai compris que vraiment ceux-là, c'est des faux types. Sinon, roi, mais tout le monde sait. La promesse que Dieu, nous poursuivons une promesse. Cette promesse, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Maintenant, moi, j'ai découvert que cette promesse se trouve en Jésus-Christ. Et comment se fait-il qu'il me combatte? Ce n'est pas normal. Alors, je prie que Dieu nous accorde la grâce. Ce n'est pas étonnant aujourd'hui. Pourquoi? Tu vas voir. Toi qui as reçu la vision, c'est le soir, sache que tu seras combattu. Que tu sois pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, n'importe quoi, diacre ou n'importe quoi, ou saint fidèle dans l'église, tout ça là. Si tu as sur toi, tu as eu la vision céleste et tu as entendu la voix de Jésus-Christ et tu t'accroches à lui, tu seras persécuté. Par ceux-là même qui se disaient tes compagnons, qui se disaient tes frères ou pasteurs ou docteurs, ils vont te combattre, ils vont te persécuter. Il n'y a rien à faire. Non, ce n'est pas par eux que ça a commencé, ni par toi. Les pères de la même race qu'eux avaient fait la même chose que toi, que ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, que tu ne sois pas étonné, mais toi, sois persévérant. Ne te laisse pas distraire de ton ferme engagement. Et marche. Alors, qu'est-ce que ceux-là avaient dit? Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ceux qui se sont révoltés dans le désert comme Moïse. Quelle est la révolte? Ils ont dit Moïse. Attends, stop. Maintenant, c'est assez. Nous sommes fatigués de manger. Nous sommes fatigués de manger toujours de la manne. Moïse, arrête. Maintenant, tu vas nous faire tomber. Nous allons mourir dans le désert. Est-ce que... Oh, Moïse, vraiment. Nous nous rappelons quand nous étions en Égypte. Il y avait des concombres là-bas. Et il y avait des courges. Et il y avait de la viande. Il y avait beaucoup de choses là-bas. Vraiment, on mangeait, on était à l'aise. Moïse, vraiment. Viens ici, on va te poser une question. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de tombeaux en Égypte pour nous enterrer que tu nous amènes ici. Mais c'est quoi ton problème? Hey, quel dégât. Moïse, nous voulons manger autre chose. C'est ça. Tu vois, non? J'ai dit quoi? Retournons dans Tite 2, dans 2 Timothée 4 maintenant, il dit. Parce que, il dit, prêche la parole. En toute occasion, favorable, non. Reprends, censure les autres avec toute douceur et en instruisant. C'est ce que nous faisons. Verset 3, car il viendra un temps, le temps est arrivé, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon les propres désirs. Ouais, au fait, c'est vous-même que vous donnez. Vous savez pourquoi ces faux messages, ces choses bizarres, ces choses abominables sont légion aujourd'hui? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vous-même. Au fait, c'est les hommes eux-mêmes qui se sont donné une foule de docteurs, une foule de prophètes, une foule d'évangélistes, une foule de docteurs, de prophètes, de pasteurs, selon leurs propres désirs. Quand il a désir, le désir est que ils veulent entendre tout, mais ils ne veulent pas qu'on touche à leurs bobos. Les bobos, c'est quoi? Les péchés. Oh, ça, c'est mon péché mignon, mon péché joli, joli. Ce péché-là, c'est mon péché joli, mon péché mignon. Il ne faut pas toucher à ça, mon péché mignon. C'est mignon. Vous comprenez, non? Quand on dit que quelque chose est mignon, vous-même voyez, vraiment, Satan a gâté le monde. Sinon, il dit péché mignon. C'est mignon. Eux, ils veulent l'entretenir.
Le péché est mignon. Quand quelque chose est mignon, est-ce qu'on abandonne ça? On ne peut pas abandonner ce qui est mignon. Non. On ne peut pas abandonner ce qui est mignon, le péché mignon. Oh, il ne faut pas toucher à ça. Non, il veut tout entendre, mais pas un méchant qui va toucher à le péché. Alors il dit, il va faire quoi? Verset 4, de Tite 4, Tite 2, verset 4. Il dit, verset 4, il dit, Tite 2 Timothée du moins, 2 Timothée 4, verset 4, il dit, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangile, remplis bien ton ministère. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour ta grâce dans nos vies. Nous prions que tu nous donnes la grâce de ne pas nous laisser séduire par le péché, de ne pas nous laisser ébranler par notre fermeté que nous avons eue dès le commencement, mais que nous puissions le garder, cette fermeté, jusqu'à la fin, afin de recevoir l'héritage de la vie éternelle avec les sanctifiés. Merci Père de nous avoir exaucés. Tous ceux-là qui se sont déjà détournés, ramène-les maintenant sur la voie de la vie éternelle. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié.